sommes le fruit d'une longue évolution qui est depuis toujours soumise au rythme du jour et de la nuit causé par la rotation de la Terre. Nous possédons une horloge biologique interne située dans une petite zone du cerveau près de l'hypothalamus. La lumière joue un rôle important de régulation dans l'organisme. Voyons voir comment ça fonctionne sur le plan biologique. La porte d'entrée de la lumière dans le corps est l'œil. Majoritairement, 3 types de photorécepteurs sont en cause dans le traitement de l'information lumineuse. Les cellules ganglionnaires de la voie non visuelle, dont les axones forment le nerf optique, ainsi que les bâtonnets et les cônes de la voie visuelle. L'information lumineuse est captée par ces cellules photoréceptrices, puis elle est transformée en influx électrique par les cellules ganglionnaires avant d'être envoyée au cerveau au niveau des noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus. Par la suite, cet influx est envoyé à la glande pinéale, siège de la synthèse de la mélatonine, via des voies noradrénergiques qui traversent le ganglion cervical supérieur. La mélatonine est l'hormone qui joue le rôle principal dans l'équilibre de notre horloge biologique. On a vu les effets du luxe sur le cerveau. Qu'arrive-t-il si on en manque? Une diminution de lumière entraînée par diverses situations, dont le changement de saison ou un changement de fuseau horaire, provoque une diminution de la production de sérotonine et conséquemment de la synthèse de la mélatonine. Regardons le mécanisme neurobiologique. Il existe une boucle de rétroaction négative entre la sérotonine et le GABA. Lorsque la lumière diminue, la production de sérotonine diminue et entraîne l'augmentation de la synthèse de GABA. L'augmentation de GABA dans la rétine a pour effet de diminuer la sensibilité des cônes et d'augmenter la synthèse de la dopamine. L'augmentation de la synthèse de dopamine entraîne une diminution de la sensibilité des bâtonnets. Rappelons que la sérotonine est un inhibiteur de dopamine. La diminution de lumière procure donc un double effet sur la synthèse de la dopamine. Tout ce mécanisme déclenche un cycle qui restreint graduellement l'apport en lumière dans l'organisme. La lumière permet d'équilibrer notre horloge sur un cycle de 24 heures. Sans lumière, chaque individu a un cycle différent et personnalisé à son horloge biologique interne. Le débalancement hormonal ainsi que le dérèglement de l'horloge biologique auraient une incidence sur plusieurs troubles et problématiques, dont la dépression saisonnière. On dit que 3 à 10% de la population adulte dans les pays nordiques serait affectée par le manque de luminosité. Une personne sur 10 dans la classe en souffrirait. Ce dérèglement entraîne chez certaines personnes plus sensibles une dégradation de la qualité du sommeil, des troubles de vigilance et la diminution des capacités cognitives et psychomotrices. Il a été démontré empiriquement que les gens affectés par le TAS possèdent des cônes et des bâtonnets moins sensibles que la norme. La luminothérapie pourrait-elle être le traitement au manque de lumière? La luminothérapie est utilisée comme traitement, indépendamment ou conjointement avec des antidépresseurs. Le corps médical ne fait toutefois pas consensus quant au moment de la journée, la durée et l'intensité recommandée par séance pour un traitement. Cependant, des études ont démontré que les personnes sous traitement de luminothérapie voyaient une nette amélioration de leur état après 2 semaines et étaient pratiquement rétablies après 4 semaines d'exposition à raison de 30 minutes par jour. Plusieurs recherches ont été menées ces 20 dernières années sur l'impact de la lumière sur la production de la sérotonine, mais on n'en connaît pas encore tout le procédé. Néanmoins, il s'agit de l'hypothèse la plus retenue par la gente scientifique, dont l'équipe du Dr Norman E. Rosenthal. D'autres chercheurs tentent actuellement d'isoler le spectre de lumière précis qui influencerait la production d'hormones et la régulation de notre horloge biologique. Il demeure que la luminothérapie a un taux d'efficacité de 80% chez les personnes souffrant de dépression saisonnière. C'est un résultat assez concluant, non? Cependant, il ne faut pas en abuser. Cela pourrait créer des effets inverses de ceux escomptés. Et vous pourriez ressembler à ceci. Created using Powtoon.